Bonjour et bienvenue à cette émission de l'album. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une dame de l'île aux Coudres que tout le monde connaît, Madame Hélène Bergeron. Bonjour, Madame Bergeron. Bonjour, Pascal. Je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Eh bien oui, malgré la pluie. Ben oui, puis moi, je vous connais vraiment pas beaucoup, puis j'avoue, depuis un petit moment, je suis curieuse de vous connaître. Depuis que je vous ai découvert avec la musique folklorique, je me dis, oh mon Dieu, le personnage à découvrir. Les femmes au milieu, les hommes autour, là, ça va être comme ça. Les garçons, ou même les filles qui sont des garçons, votre compagnie à votre droite. Bien, on va commencer peut-être par les photos. Par la première photo, ça va certainement me permettre de mieux vous connaître. Bien sûr. Ouais. Racontez-vous par votre album photo. Voilà. Alors ça, ce sont mes grands-parents du côté de mon père. Est-ce que vos grands-parents étaient à l'île aux Coudres? Mes grands-parents étaient à l'île aux Coudres. Alors, ce grand-père-là, je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé en 1927. Et comme mon père était une vocation tardive et qu'il a pris épouse à 47 ans, je n'ai pas eu la chance de connaître mon grand-père, évidemment. Votre père s'est marié à 47 ans? Oui, madame. Oh! Donc, il n'était pas jeune quand vous êtes venu au monde. Je suis presque chanceuse d'être là. Ben oui, c'est ça! Et ma grand-mère, elle, lui a survécu pendant 30 ans. Et elle habitait avec mon père après jusqu'à l'âge de 47 ans. Et ensuite, ma mère est venue habiter avec eux. Et on est nés, les enfants, avec notre grand-mère. Mais ma grand-mère, je suis la seule de la famille à m'en rappeler parce que j'avais 6 ans. Je m'en souviens très bien quand elle est décédée. Okay. 30 ans après son mari. Alors, mais les deux autres enfants, ils ne l'ont pas connu parce qu'ils n'ont pas de souvenirs, ils étaient trop jeunes. Oui, oui, oui. Puis, est-ce que vous connaissez vos grands-parents maternels aussi? Oui, mes grands-parents maternels, malheureusement, je n'ai pas de photos, mais c'est du côté de ma mère, oui. C'était Oscar Dufour, c'était un Dufour, qui était marié avec Célina Tremblay, qui était une sœur d'Alexis. Alexis de Pour la suite du monde, Alexis Tremblay. Oui. Alors, puis c'était sa sœur, et il y avait la mère de Caroline Desbiens, ou la grand-mère de Caroline Desbiens, parce que c'est ma petite cousine de 3e génération, Caroline. Donc, vous, là, si je comprends bien, toute votre famille vient de l'île aux Coudres depuis plusieurs générations. Là. Depuis plusieurs générations. Et la maison que j'habite, je ne sais pas quel âge elle a. Il faudrait aller fouiller dans des archives bien loin, là. C'est ça, c'était la maison des grands-parents. C'était la maison de mon grand-père, lui qui est né en 1856. Ah, oui. Et probablement de son père aussi. Alors, quand elle a été bâtie, c'est probablement pas le premier Bergeron qui est arrivé à l'île qui l'a bâtie, là, mais peut-être pas loin. Il commençait avec des petites, presque des cabanes. Et puis après ça... 100% Marsouine. Eh oui, 100%. C'est beau. Votre prochaine photo, c'est quoi? Alors, ça, c'est mon père et ma mère. Alors, Herménégilde. Oui. Comme le grand-père, d'ailleurs, qui portait le même nom. OK. Et ma grand-mère, c'était Georgienne, en passant. Georgienne. Et ça, c'est mon père, Herménégilde. J'avais jamais assez de place pour remplir des formulaires quand j'étais aux études, parce que c'était long d'écrire tout ça. Bergeron, en plus. Et ma mère, Micheline Dufour. Ah. Ils avaient 15 ans de différence. Donc, ben oui, si votre père s'est marié à 47... 47 ans, et ma mère avait 32 ans. Alors, oui. Ils avaient 15 ans de différence. Et la photo, ils ont l'air d'être dans le sud, mais c'était à Chicoutimi. C'était une photo de leur voyage de noces. Oh, c'était-tu un couple très uni? Est-ce que vos parents étaient très amoureux? Oh, bien, sûrement. Parce que mon père, tu sais, mon père, il a jeunessé longtemps, comme on disait à l'île, parce que c'était un violonneux, il jouait le violon. Ouais. J'ai encore son violon chez moi. Pour vrai? Oui. Et il a joué le violon à la Roche-Pleureuse jusqu'à temps qu'il se décide de se caser. Alors, voilà. Et moi, bien, évidemment que j'ai suivi à peu près le même chemin, mais je faisais pas de musique. Donc là, vous êtes arrivé 1 an ou 2 après ça, là? Plus que ça, parce qu'ils se sont mariés, puis ils ont été 2 ans et demi sans enfants. Alors, ma mère était enceinte pour la première fois, elle avait 35 ans. Et en 1950, il y avait
Pas de... On voit encore, ça, c'est la famille. C'est beau. Donc là, ça, c'est votre mère. Mais Ça, c'est ma mère, oui. elle n'a pas juste eu un enfant à 35 ans, elle en a eu 3, si je comprends Oui, bien. elle en a même eu 4, parce que le premier, bon, il n'y avait pas de médecin à l'île, puis c'était un sport extrême, les accouchements dans le temps. Puis le premier, ça a été compliqué, Ouais. l'accouchement, puis il a fait le chemin, mais il a payé de sa vie. Là, Alors, vous êtes laquelle là, des 3? moi, je suis on me voit en arrière, là. Ah, c'est Un peu derrière, caché derrière ma maman. mère, puis ma petite sœur qui est à côté, puis mon frère. La belle photo. Par l'âge de mon frère, ça, c'est probablement en 1960, parce que Régent est né en 58. Oh, ben oui. Alors, il y a à peu près 2 ans, là, sur cette 59. photo-là. Fait que Ouais, j'imagine que 59, 59 ou 60. Et là, ben, on est un petit peu plus vieux, puis c'était le hockey. Est-ce que je comprends que vous étiez direct en face du fleuve? Est-ce que c'était Oui. votre maison à droite, là? Ça, c'était la boucherie de mon père. Ah! Elle était là, devant la maison, OK. et sur le bord de la côte. Et puis, il y avait le fleuve en arrière. Et puis là, mon petit frère était avec son costume des Canadiens. Ma mère, c'est elle qui faisait, hein? Elle avait un moulin à tricoter. Elle tricotait les bas. Elle fabriquait les petites culottes parce que ça coûtait trop cher, hein, acheter tout ça, là. Elle faisait tout ça, là. Est-ce que vous êtes seule avec les patins? Parce que tout le monde est en botte, sinon. Il y en a une avec des patins. On est 2 en patin. Ma soeur, moi, je suis derrière Régent, là. Je suis derrière, puis c'est ma soeur qui est au centre et un de mes cousins. Ça devait pas être facile de patiner là-dessus. C'était, oui, on patinait moi, j'étais tellement maniaque, là. Ah oui. Ah oui, ça fera peut-être partie, si on en parle, d'un rêve que j'ai pas réalisé, mais que j'avais. Moi, le hockey, ça me faisait mourir. Ah oui. Oui. Bon, là, on fait un petit bout, là. Parce que là, on est rendu à l'adolescence, je dirais. Oui, c'est même pas, là, ça, c'est une classe d'élèves. C'est ma première sortie éducative. Ah! C'était en 73, 74. Là, vous êtes celle au milieu, là. En bleu là, marine. oui, je suis celle au avec milieu. comme le drapeau sur la Oui, manche. c'est Ça, ça, c'est c'est moi, ça. là, jeune enseignante, dans sa 2e année d'enseignement. Et c'est mes élèves au printemps 74, probablement. Aujourd'hui, ils sont presque aussi vieux que moi, là. Donc, c'est la première visite éducative que vous avez faite avec vos élèves. Avec mes élèves à Petite-Rivière-Saint-François. Dans la côte, il y avait une belle cabane à sucre. Ah, mais se rendre à Petite-Rivière, c'était quelque chose. C'était quelque chose en 74, Ben évidemment. Mais c'est sûr qu'entre cette photo-là et puis celle dont on a parlé, il s'est passé bien des choses. Ben parce oui. qu'il a fallu que pour être enseignante à Petite-Rivière en 74, il a fallu que j'aille étudier. Ben oui, vous avez fait les Parce que là, on vient de parler de mon enfance, mais il s'est passé plein de choses, là. Je suis allée d'abord à La Roche-Pleureuse pour travailler, quand j'avais à peu près 15 ans, la première fois que je suis allée, faire de la salade. Donc, vous avez travaillé à Roche-Pleureuse. Ça a commencé comme ça. J'ai travaillé à La Roche-Pleureuse. Bon, j'ai fait de la salade. L'année d'après, je servais les tables. Et puis, mais par hasard, il est arrivé que, ça c'est une anecdote, comment j'ai commencé à faire de l'animation. Ah Puis ouais? à coller les danses. C'est là que c'est arrivé. Donc là, vous avez quel âge? C'est là hein? que c'est arrivé. J'ai à peu près 17 ans. OK. Et puis, ça fait 2 ans que je fréquente, là, que je vais à La Roche-Pleureuse. Uh-huh. Puis, mon plaisir, je travaillais dans le jour, je servais mes tables ou je faisais ma salade. Mais le soir, c'était plaisant d'aller danser. J'adorais danser. Ouais. J'adorais danser, puis le folklore. Puis, il y avait la troupe de danse, évidemment. La dame de La Roche-Pleureuse, une des 2 dames, Irma, elle me dit il y avait un problème d'animation. Il y avait un animateur mais qui a foutu le camp en plein milieu de l'été. Puis là, il restait les 2 musiciens de folklore, M. Jules et son guitariste. Alors, elle me demande, elle dit, elle m'appelait la petite, elle m'appelait toujours la petite, c'était drôle. La petite, j'étais là, je dansais, moi, avec mon cousin, là, pour le plaisir. Peux-tu aller dire à Jules, là, qu'il colle une danse, qu'il fasse une danse carrée, là? C'est le temps. Parce que lui, il jouait un peu de tout, mais de temps en temps, il faisait une danse carrée. C'est important. Ben oui. Donc, je vais faire la commission. Moi, c'est ma patronne, je suis gentille. Bon, lui, il me dit, va dire... des fois, il l'appelait la madame. Va dire à madame? Irma, Madame Irma, là, que je peux pas coller une danse puis jouer de l'accordéon en même temps. Je suis pas capable de faire ça. Je repars. OK, je repars. J'ai dit ça. Là, elle dit, la petite,
Toi, Tu as t'es commencé capable. à danser dans la troupe, ça fait longtemps que tu danses. Tu dois être capable. Vas-y donc, Colin, danse avec eux autres. Moi, trop gêné pour lui dire non. Je me mourais de peur. Vous y êtes allé. Je suis allée. Je suis allée, j'ai été capable de le faire parce que je dansais déjà dans la troupe. Puis ça a bien J'avais été? réussi à avoir ma place. Parce que c'était dur, rentrer dans la troupe de danse de La Roche-Pleureux. Ah Il y avait oui? les listes d'attente. On attendait notre place parce que Ah. c'était la sortie de la semaine, là, le Ouais, samedi ouais. soir. Fait que les danseurs, ils restaient longtemps. Puis ils s'en allaient pas comme ça. Fait que là, vous êtes passé de danseuse à calleuse. Je suis passée de danseuse à calleuse, animatrice à La Roche-Pleureuse. Ah. Puis j'ai fait ça j'ai payé mes études, puis j'ai même continué en enseignant. Oui, vous Quand faisiez j'étais les avec deux. la photo des enfants tantôt, là, C'est- je faisais encore de l'animation l'été. J'ai fait ça Super. 3-4 ans, mais à un moment donné, il fallait choisir. Ah. Là, vous allez faire un grand cercle. Vous allez tous vous mettre ensemble, là, maintenant. Faites-moi un grand cercle, là. Alors, la photo suivante. Bon, là, j'étais commencé à enseigner, évidemment. Puis, à un moment donné, moi, enseigner, faire juste des participes passés puis montrer à diviser, là, j'avais de la misère avec ça. Parce que je suis un peu du genre, j'aime ça quand ça grouille au gay, j'aime ça quand ça grouille. Alors là, je cherchais quelque chose. Puis, à un moment donné, il fallait que je fasse des arts. Des arts plastiques, j'étais complètement nulle. Puis, tu sais, t'as ça, 3 Donc là, vous avez décidé d'enseigner la danse plutôt. Puis là, j'ai demandé... tout le monde faisait c'était des arts plastiques. Les arts plastiques, c'était tout le temps ça. Ouais. Dans ces années-là, là, en 74, ils nous Tout à faisaient fait. dessiner. Puis même quand j'allais à l'école, on dessinait le vendredi après-midi. C'était ça, nos arts. Tout à fait. Puis c'était encore un peu comme ça. Fait que j'ai demandé si je pourrais faire de la danse, est-ce que je pourrais, à la place, Ouais. de les faire dessiner, Ça a faire de la marché. danse, montrer des danses. J'ai commencé ça comme ça. Donc, au début, vous avez enseigné à vos élèves de votre classe, puis après ça, vous avez ouvert une troupe. Faites Oui, j'ai commencé avec eux. Puis un jour, Étienne Bouchard, avec qui je suis encore et qui est encore mon copain, OK. il y avait un spectacle à faire à Baie-Saint-Paul. Puis il venait souvent à Lille. Il venait, On a s'est certainement connus. une photo d'Étienne Bouchard là, qui traîne. Là. On s'est connus à Petite Ah! Lui, là. Lui, là. Ça, c'est la famille. Et puis, on s'est connus à Petite-Rivière parce que je suis allée enseigner. Ma première année d'enseignement a été à Petite-Rivière. OK. Il n'y avait pas de place à Lille. Alors, je suis allée à Petite-Rivière en attendant. Puis c'est une année qui a changé bien des affaires dans ma vie. Alors, je l'ai connu là. Et puis, lui, il était à Montréal, des bouts, il se promenait, il faisait le Tyrol ici à Baie-Saint-Paul, il faisait un tas d'affaires. Et puis, on s'est connus. Puis là, il m'avait demandé, une couple d'années plus tard, parce qu'on continuait à se voir, mais de temps en temps. Il était pas mal nomade, Ouais. et puis voilà. Alors, il me demande, est-ce que tu penses qu'il pourrait faire une danse dans mon spectacle? Puis peut-être même des chansons. Il y avait des chansons. Il est venu les faire pratiquer ses chansons. Là, on a dit, il faut les habiller. Ouais. Alors, les parents ont embarqué dans ça, puis on a fait les costumes que tu viens de voir. Ces petits costumes-là. Là, il y en a qui les ont gardés en souvenir, il y en a qui les ont encore. Ah oui. Ah oui, puis des filles qui sont rendues aujourd'hui À 45, 50 ans. 60 ans quasiment. Ah, c'est ça. Puis ils l'ont gardé en souvenir. Et puis, c'était notre petit costume. Moi, j'appelais ça notre petit costume de pauvre parce qu'on a fait ça dernière minute. Puis les garçons, il y avait leur petit pantalon noir, puis une chemise toute blanche. Les enfants avaient tous... Donc ça, se l'est à la Roche-Pleureuse ou Non, c'est une grande salle, on s'en va plus loin, là. Oui, Puis ça va découler des coudrioles. Parce que, justement, quand on est allé danser avec Étienne Bouchard, l'année d'après, en 79, ça doit être vers 78 que j'ai fait ça, là, que j'ai commencé la danse vers 77, 78. Puis en 79, il y avait... l'ONU a décrété une année de l'enfant. C'était OK. mondial. Puis chaque gouvernement donnait des projets pour que les enfants puissent s'exprimer. Ils commençaient à s'apercevoir que les enfants existaient, Oui. à part qu'obéir à leurs parents. Alors, nous, on a présenté un projet avec Étienne, justement. On a présenté un projet, puis on est allé faire 2 soirées, une à Saint-Hilarion, OK. à la salle, et puis une autre, on est allé jusqu'à Grande-Bergeronne. Parce qu'Étienne connaissait, avait un contact là-bas, puis ils nous ont fait venir, puis on a fait des petits projets.
pour que les enfants puissent montrer ce qu'ils savaient faire. Oui. Moi, je leur avais montré les danses de notre coin. Donc, Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et Comme puis, là, il y en a d'autres, là, des photos de danse? des photos de danse, bien là, il va revenir celle-là. Parce que ça a l'air... c'est en France. Ah, vous êtes en France? On est en France parce que est arrivé... tu vois, je te parlais de 1979. C'est dans ces années-là aussi. En 78, je vais essayer de retracer mes années comme il faut. En 78, il y a eu l'échange Baie-Saint-Paul-Jonzac. Oui, je me souviens. Qui s'est fait avec M. Alex Desmeules par satellite avec Radio-Québec. Ben, oui. Et puis, les Jonzacais, l'année suivante, sont débarqués à Baie-Saint-Paul. 2 autobus pleins. Denise Ouellette. Puis là, ils sont venus vous voir à Lille. Puis, ils sont venus nous voir à Lille. Denise Ouellette, que je connaissais, j'avais organisé des petites affaires avec elle à Baie-Saint-Paul, à Polyvalente. Alors, elle m'appelle parce qu'il faut que je les occupe pendant 15 jours. On va aller à Lille souper, puis on leur avait fait le folklore à 7 heures le soir. C'était inhabituel, mais pour eux autres. Et puis... Fait que si je comprends bien, c'est venu avec une invitation d'y aller plus tard. C'est moi qui s'est invité. Ah oui? Le lendemain, elle m'avait dit, Denise, demain, il y a une réunion il y avait des enseignants dans le groupe de Jonzacais, puis il y avait le maire, M. Belot. Okay. Lui, là, il voulait que ça marche. Il voulait que ça marche. Puis à Baie-Saint-Paul, il y avait 3 maires dans le temps encore. C'était avant la fusion des municipalités. Ouais. Et puis là, il faisait une réunion avec les enseignants. Puis lui, Belot, ce qu'il voulait, le maire là-bas, c'était de créer un échange au niveau des enfants. Puis les profs de Baie-Saint-Paul, à Baie-Saint-Paul, il y a eu beaucoup d'affaires dans ces années-là. Ça a été vite. Il y a eu les échanges aussi avec Zénon Park, en Saskatchewan. OK. C'est comme ça que la télé ici a commencé. Ah oui, parce que Zénon Park, c'était le gouvernement fédéral, parce que il y avait comme une guerre aussi entre Radio-Québec. C'était le temps du Parti québécois, on était en 79. Là. Et puis là, le fédéral, ils réagissent, puis en tout cas, ils ont offert de l'argent. Je ne sais pas comment ça s'est passé, là. Puis Baie-Saint-Paul a fait un accord, un échange par satellite avec Zénon Park. Puis, là, vous étiez encore là-dedans. Ça, je suis allée, moi, j'ai fait le voyage après, mais c'est comme ça que moi, j'ai pu m'insinuer, parce que je suis allée à la réunion des gens de Jonzac avec Baie-Saint-Paul, puis les enseignants, bien, ils étaient comme pris déjà, ils étaient comme beaucoup embarqués avec Zénon Park. Ouais. C'était le temps des échanges, puis ils travaillaient ça avec les enfants. Puis là, il y avait comme personne qui avait du temps, puis qui voulait s'embarquer pour partir une correspondance scolaire avec la France en même temps. Moi, j'étais là dans le coin, puis j'arrivais de Lille, puis j'avais rien, moi. Puis je trouvais que c'était une occasion. Ah ouais. J'ai levé la main tranquillement, puis j'ai dit, je suis pas de Baie-Saint-Paul, je m'excuse, je suis de l'île aux Coudes, mais moi, j'aimerais ça, faire de la correspondance scolaire, si ça vous dérange pas que ça soit... Je m'adressais au maire, là. Ah ouais. Si ça vous dérange pas que ça soit avec quelqu'un de l'île aux Coudes au lieu de Baie-Saint-Paul, mais on est proche. J'ai défendu mon affaire. Ah ouais, fait que si là, je comprends bien, ça a marché. Content, ça a marché. Alors, on a commencé de la correspondance scolaire par lettre. C'était très long. Ah oui, pas mais d'Internet, ça qu'il y rien avait de de beau tout à ça. l'époque. Les enfants se sont écrits. Moi, je faisais mon français. J'étais morte de rire, là. J'étais heureuse avec ça, moi. Et puis, c'est resté comme ça. Ça dure 1 an. À un moment donné, ils nous annoncent qu'ils s'en viennent l'année prochaine. Oh là! Ah oui. Là, j'ai dormi là-dessus quelques jours, là, avant de parler de ça à quiconque. Le prof de là-bas, il m'écrit, il y avait eu de l'argent, eux autres, pour l'année du Québec en Charente. C'était en 1980. Puis en 79, ils m'écrivent qu'ils s'en viennent l'année prochaine. Fait que vous les avez reçus. Alors, il fallait bien les recevoir. J'avais pas le choix. On va voir une photo tantôt, oui, là, dans on les est personnes d'importance. Plus tard. OK. Quelqu'un qui a été bien important pour moi. Parfait. On va voir ça plus tard. De toute façon, Puis là, on pourra parler de comment ça s'est passé quand ils sont venus. Parfait. Mais nous, on est allés. Ah, oui, c'est ça qu'on La a vu photo tantôt. qu'on vient de voir, c'est oui, nous c'est ce que qui j'ai dansaient là-bas. On génial. dansait là-bas en Donc France. là, en tant que femme bien curieuse, j'aimerais savoir la musique que vous avez choisi de nous présenter, qui est votre musique préférée. Son ennui, la saison écoulée, d'être aux abords de l'anse ancrée, tout l'hiver sans pouvoir se bercer, au rythme du grand fleuve argenté, son bonheur le printemps, l'hiver,
de voir les glaces s'éparpiller, de se parer telle une fiancée. Alors, Madame Bergeron, c'est quoi qu'on a entendu là? Je connais pas ça du tout. C'est ça, c'est une chanson qui a été faite par ma sœur. La composition des paroles, c'est ma sœur qui avait ce texte-là. Elle s'amusait, c'est une poète, c'était une scribouilleuse, ma sœur. Elle écrivait. Et puis, Étienne, à un moment donné, il travaillait à La Roche-Pleureuse, puis il y avait la chanteuse de La Roche-Pleureuse, Mariette Lapointe, qui... Elle voulait refaire la chanson de l'île, meilleur enregistrement, la chanson de l'île aux coudes, la fameuse. Là. Et puis là, ils se sont dit, tant qu'à y être, c'était la mode des cassettes 8 pistes. Pas 8 pistes, mais des petites cassettes. Et puis on dit, on va faire une cassette, mais il faut mettre une dizaine de chansons. Et puis Étienne, il y en avait quelques-unes qui avaient déjà, mais il en manquait 2 ou 3. Fait que, il connaissait les affaires, les trucs de ma sœur. Fait qu'il lui a demandé, t'as pas des textes qui feraient bien? Ouais. Et elle avait ce texte-là qui est sur les goélettes de l'île aux coudes, qui était alors, merveilleux. C'est Étienne qui a fait la musique, musique. Mais les paroles sont de Daniel votre sœur. Bergeron. Ah, c'est beau, que c'est beau. Aussi, je pense que vous avez amené une œuvre d'art. Oui. Donc, on va prendre une seconde, puis on va aller voir cette œuvre-là. Alors, l'œuvre d'art que vous avez choisi de nous présenter, c'est celle-ci. C'est celle-ci, de Jimmy Perron. Bien, c'est ça, je reconnais la signature, mais je reconnais pas du tout le coup de pinceau habituel de Jimmy. Parce que c'était une circonstance inhabituelle. On a fait pendant 7 ans, à l'île aux coudes, de 97 à 2003, 7 étés de suite, une pièce de théâtre qui s'appelait Les Marsouineries. Oui. Et que tout le monde venait voir. Le gymnase était rempli à toutes les représentations qu'on a faites. C'est Caroline Desbiens qui l'avait écrite, la pièce. Ça racontait la vie des gens de l'île, puis ça s'appelait « La vie du temps ». Et un jour, Jimmy a dit, « Moi, il faut que je peigne ça ». Il y avait les filles de Mira, les Irlandaises, qui ont été intégrées dans la pièce à un moment donné. Puis, ils jouaient des petites filles de gros cils qui faisaient de la danse irlandaise. Puis les garçons de l'île allaient les voir. Ils allaient leur porter de la nourriture. Puis finalement, ils rencontraient des Irlandaises. Alors, les filles jouaient les petites pauvresses, là. On les habillait au village des valeurs. Et on sait qui il a peint. Oui. C'est Marilyn Castonguay et Micheline Dufour. C'est 2 des danseuses de Mira. Marilyn, la comédienne, que tout le monde connaît, et Micheline, qui est la cousine de Mira, parce que Mira savait qu'est-ce qu'ils portaient sur leur dos. Alors, elle les a reconnus tout de suite. Et il a peint pendant la soirée. Oui, donc on pendant voit que ça se faisait. Oui, la scène avec le canon derrière. Et Jimmy a fait ça. Et puis, elle s'est vendue à l'Encan. Oui. Pour faire des fonds pour les marsouineries, pour aider. Et puis moi, comme c'était les danseuses de Mira, puis... Vous avez bidé dessus? Moi, j'étais prêt à dépenser pas mal d'argent dessus. Puis finalement, c'est moi qui l'ai eu. Je l'ai acheté. Et je l'ai acheté à l'Encan. Et puis elle est chez nous, elle est unique. Il n'y a pas de litho, il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout. Je comprends. Oui. Puis, oui. C'est pour ça que je vais la rapporter avec moi, aussitôt que je m'en retourne. Oui, reporter avec elle. Elle est magnifique. Elle est unique. Là, j'aurais envie de faire une petite rafale. Vous me répondez par oui ou non, puis ça va me permettre de mieux vous connaître. On y va. Alors, Madame Bergeron, est-ce que vous êtes une femme sensible? Oui, sûrement. Oui, sûrement. Une romantique? Romantique à mes heures. Ah! Une joueuse de tour? Oui, comme mon papa. Je m'en doutais. Donc, une chouineuse? Chouineuse, je comprends. Ouf. Conteuse d'histoire ou un peu menteuse, dans les deux? Non, j'aime beaucoup parler de l'ancien temps, de tout ça, de nos traditions, de nos racines. Là-dessus, je suis intarissable. Est-ce que vous êtes une rassembleuse? Je pense que oui. Avec les enfants, il faut. Vous êtes du genre à faire des grosses tablées, à bien... Vous cuisinez bien? Non. Non? Non, parce que ma mère était là. Alors, je
j'ai pas fait attention de perfectionner cet art. Puis il y avait ma sœur qui était très bonne aussi. Je dis était parce qu'elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Ah, vous avez perdu ça. Tantôt, je parlais d'elle, mais c'est au passé. Mais non, je suis pas une bonne cuisinière. Non. Est-ce que vous êtes une jardinière? Non plus. J'ai Non pas plus. le pouce vert. Une musicienne? J'adore la musique. Oui. Vous êtes une J'adore la danseuse, musique. une chanteuse, une Folklorique, calleuse? surtout. Mais est-ce que Chanteuse, vous êtes calleuse. une musicienne? Non, je fais pas d'instrument. Non. Non. Est-ce que vous êtes une mélancolique? Je pense que j'ai pas le temps. Non. Une femme ordonnée? Plus ou moins. Plus ou. Est-ce que vous aimez la routine? La routine, non plus. Non plus. Une grosse dormeuse? Ben, depuis que je suis à la retraite, Oui. j'aime ça un petit peu le matin. Sportive? Oui, Oui. bien sûr. Je rêvais de jouer au hockey pour l'équipe nationale. Est-ce que vous avez des animaux? Non, je n'ai pas d'animaux Non. présentement. Vous êtes- J'en ai eu longtemps. Ah oui? Croyante? Croyante, oui, bien sûr. Oui. Féministe? Oui. Écologiste? Écologiste, certainement. Merci, Madame Bergeron. C'était la rafale. On est prête à continuer votre album souvenir, votre album de photos. Racontez-moi tout ça maintenant. Non, ça, c'est pas vous, là. Oui, c'est moi. Comment C'est ça, moi. un toupette frisé? C'est un de mes rôles. Je jouais Marie Savard, la femme de Joseph Savard, avec mon ami Michel Tremblay. Oui. Alors, on était Joseph et Marie Savard lors des fêtes anniversaires du 100e anniversaire de l'Église de Saint-Louis en 1985. C'est d'ailleurs TVCO qui était venu filmer cette journée-là. Ils nous avaient suivis toute la journée dans l'île et le soir, on avait fait une magnifique soirée à l'hôtel Cap-aux-Pierres. Donc, c'est pas votre première fois à TVCO. Non, c'est pas ma première fois. Hein? Et la suivante? Oh! Ah ben oui, là, on est à La Roche-Pleureuse, évidemment. Là, on est une chanteuse ou une Là, calleuse? c'est moi. Je suis en train de caler une danse. On voit les danseurs un peu sur oui. le côté, là. Puis l'accordéoniste, c'est Francine Desjardins. C'est une dame qui vient de la Rive-Sud, Lillette-sur-Mer. Et puis, elle était en vacances. On la connaissait parce qu'on avait fait des choses avec elle. Puis elle était venue nous voir à La Roche-Pleureuse. Et j'étais en train de caler une danse. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années Ah! Vous êtes bonne. à cet endroit-là. Tiens, la suivante. Oh! Ah, là, c'est aussi à La Roche-Pleureuse. Ça, c'est une magnifique photo parce que Pierre Rochette ne fait que des magnifiques photos. Donc, c'est une C'est photo, une photo de Pierre. Et puis qui ça, ce était sont venu. vos élèves? Non, ça, là, ces jeunes-là, c'est des Russes. Ah! Parce que les Coudrioles, quand j'avais la troupe de danse, Oui. après être allée en France en 1980, j'ai continué, moi, à faire des choses avec la troupe de danse. La Roche-Pleureuse nous avait habillés. Vous avez vu l'autre photo. Oui. Il était drôlement différemment habillé. C'était le costume traditionnel de Charlevoix que les danseurs de la Roche-Pleureuse portaient. Et elle avait fait habiller les enfants comme les danseurs adultes. Pour qu'on aille en France. Alors, la dame était orgueilleuse. Elle ne voulait pas qu'on Mais aille là, en la France. Russie, c'est quoi le rapport, là? Alors, la Russie, c'est que les Coudrioles, à un moment donné, on est allé au Festival des enfants du monde de Beauport. Et on était, les élèves, on a été invités. Et puis, il y avait des troupes qui arrivaient de partout dans le monde. C'est un festival qui a existé pendant 7 ou 8 ans dans la région de Beauport, entre 80 et 90. Là, nous, on est allés en 90. Et l'année d'avant, moi, j'étais allée pour faire un petit peu de démarchage, pour voir s'ils ne pourraient pas nous inviter. Et puis, j'avais connu les gens. Et puis, il y avait cette troupe-là. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les Coudrioles ont été dansés en Russie? Non, on n'est pas allé en Russie. On a accueilli les Russes. OK. À la Là, Roche-Pleureuse. j'aurais Non, on n'est pas là. capoté, vous aviez été dansés en Russie. Non. Donc, Et puis, c'est ça. Donc, en 89, eux autres étaient là pour danser. Et puis, moi, j'avais la troupe de danse. Et puis, les gens du festival, eux, ils venaient au festival, ils arrivaient pour 15 jours. Mais la deuxième semaine, c'était plus le festival. Fait qu'eux autres, il fallait qu'ils les casent, là, qu'ils fassent quelque chose avec les Russes.
Et puis, il était une cinquantaine, là. D'où la raison qu'ils sont venus. D'où la raison qu'ils sont venus à l'île aux Coudes. Alors, il m'a demandé, pourriez-vous les recevoir cette semaine à l'île aux Coudes, faire un spectacle? Puis, on a organisé ça. C'était Pierre Mazière qui avait La Roche-Pleureuse à ce moment-là. Elle avait été vendue dans l'intervalle. Et puis, on les a accueillis la fin de semaine. On les a promenés. Vous n'avez pas eu le temps de faire une grosse publicité parce que tout ça s'est fait rapidement, mais quand même, ça devait être bien impressionnant. À La Roche-Pleureuse, tout le monde de l'île était au courant, les Russes. On avait fait un spectacle commun. On avait fait la première partie avec les Coudrioles, puis eux avaient dansé après. En tout cas, ils sont magnifiques. Des costumes magnifiques et des danseurs, là. C'était extraordinaire de voir ces enfants-là. Ils faisaient bien leur danse. Ouais. Et pendant qu'il y avait les Coudrioles, qu'il y avait tout ça, moi, je continuais à enseigner. Vous êtes enseignante, c'est ça qu'on voit? Oui, là, j'étais ça, enseignante encore. Et à un moment donné, mon directeur d'école m'a parlé d'un projet que lui avait fait quand il était enseignant à Charlesbourg, puis il avait vu ça. Puis il avait faire couver des œufs pour faire il y avait Jean-Louis poussins. Simon aussi, qui l'a fait longtemps à Baie-Saint-Paul. On l'a fait aussi au primaire. Tu l'as fait, toi? Oui. Je pense que le mien, il n'a jamais éclos, mais c'est pas grave. Là. Puis on fabriquait... moi, je faisais fabriquer les ordinateurs aux enfants parce que André Jean, qui était mon directeur, m'avait dit, tu peux acheter des trucs tout faits, là, des incubateurs tout faits. Oui. Mais nous, on les fabriquait. Oui. Avec du styrofoam, du bois de carton, puis toute la température. Il y a quelqu'un qui vous avait imité à Baie-Saint-Paul. Et puis, on avait des poulets. Est-ce que vous avez aimé ça, l'enseignement? J'ai adoré ça. Ah oui. J'ai adoré une belle ça. carrière. J'étais à ma place. J'aurais aussi été à ma place dans l'animation. J'étais aussi à ma place. Mais là, mais c'est ça. Ça va ensemble. Oui, vous avez comme juste changer de public. Mais tout à fait. Je suis bien d'accord. Il faut animer quand on enseigne. Oui. Si tu n'animes pas, c'est plat. Les enfants. Exactement. C'est de l'animation, de l'enseignement. Je suis bien d'accord. Alors, la prochaine... Oh! Ah, bien, justement. Là, on est au Festival de Beauport. Les Coudrioles sont là. Ça, c'est vous, là, avec des beaux costumes. Oui, les tout blancs, ça, c'est mes garçons en avant. Et puis, les filles, ils gardent le costume de La Roche-Pleureuse, là. La fille complètement au bord, là. Ça, c'est avec la petite mante bleue, là. Oui. Ça, c'est le costume traditionnel de Charlevoix. Je ne savais pas. Oui. C'est à La Roche-Pleureuse, c'est... La petite cape, on avait ça dans Charlevoix. Oui, exactement. Et puis, les autres, c'est des filles. C'est toutes des filles, d'ailleurs. Oui, à part les petits gars devant. Celles avec des petites vestes, là. Oui. Ça, c'est des filles de Colombie-Britannique. Ah, OK. Des danseuses de la vallée du Fraser. Eux autres, ils faisaient de la danse écossaise. Ils dansaient sur des épées croisées, là. Puis c'est le fun! Puis on les a reçus à l'île aux Coudres aussi. Nous, c'est l'année qu'on est allés, ça. On était comme jumelés avec eux. Et on est retournés. Les Coudrioles sont retournés en Colombie-Britannique l'année suivante. Vous avez été danser en Colombie-Britannique. Ça, c'est le fun. Oui. D'ailleurs, on a gagné un méritage. Pour vrai, ça se passe en Colombie-Britannique? Non, ça, c'est à l'île aux Coudes. L'année suivante, on est allé en 90. Vous êtes belle, vous avez les cheveux tout frisés. C'est pas comme quand vous êtes Oui, c'était la mode des permanents. Et l'année suivante, à l'île aux Coudes, ils ont fait pendant des années un gala méritage à tous les ans. Il y avait des catégories, meilleur employé, meilleur ci, meilleur ça, meilleur... Bon, puis on avait gagné un méritage pour la promotion touristique à cause de notre visite à Colombie-Britannique et au Festival de Beauport. En avant, c'est-tu Caroline? Alors, en avant, c'est la sœur de Caroline. Il ressemble, c'est Geneviève. Il ressemble. Oui. J'aurais Caroline. Et puis, c'est les deux cousins de Caroline. Il y en a un qui tient le méritage. Et puis, il y a Pierre Mazière, il y a moi. Christine Demeule faisait de l'animation à La Roche-Pleureuse dans le temps. Et elle s'occupait, elle m'aidait avec les enfants. Et puis, voilà. Là, on parle du 35e anniversaire de mon école. Je suis là avec des gens qui ont fréquenté l'école Saint-Pierre. Il y en a d'un peu tous les âges, là. Il y en a même des plus vieux que moi. Et puis, on a fait une fin de semaine de retrouvailles pour fêter les 35 ans de l'école. Tous ceux qui avaient travaillé à l'école. Il y avait ma soeur puis moi, là, puis on a brassé un peu, puis on a dit quand ça va faire... On n'attend pas 50, c'est trop long. Clairement, je vous connais, c'est vous qui avez dû l'organiser. En tout cas, on en a parlé. Vous êtes mis le nez puis, finalement, on a réussi à mettre ça dans la tête du monde, puis on a dit, OK,
On fait une fin de semaine de retrouvailles. On a fait de la publicité. Tout le monde qui a fréquenté cette école-là depuis 35 ans, vous pouvez venir. Même les étudiants, c'est le fun. On a reçu... vous deviez être une trollée, comme on dit. A fait un tournoi de ballon chasseur avec des vieux puis des jeunes, tout mêlés. On a eu du plaisir, Exposition de photos dans l'école. Oh, là, on vient de changer de style de danse. Oui, on vient de faire un petit bout, là. Alors là, ça, c'est plus récent. Celle-là, je sais, c'est dans l'église de... Si je vois, c'est une église, hein? Ouais. Ça, c'est dans l'église de Saint-Tite-des-Caps. Mais là, on n'est pas dans le traditionnel pantoute. Non, on est dans l'irlandais. Avec ma fille, là, qui est là en avant. C'est les beaux cheveux blonds, c'est votre fille? Oui, les cheveux blonds, c'est ma fille. Et c'est ses amis d'école qu'elle avait convaincus d'embarquer avec elle. Parce que c'est elle qui leur a enseigné. C'est elle qui leur a montré spécialiste. Ce qu'elle a réussi à apprendre sur des cassettes de Riverdance. Il s'était fait faire des robes, et puis... C'est magnifique, c'est très bien réussi pour vrai. On avait participé à Charlevoix en musique avec André Hudon, avec la polyvalente, avec l'harmonie. Alors, Charlevoix en musique, on a fait 2 spectacles, un au domaine Forgette, puis un à l'église de Saint-Tite-des-Caps. Je ne sais pas pourquoi on était allé là. C'était à l'église de Saint-Tite-des-Caps. On a dansé là. Oh! Rosanna? Ah, de qu'est-ce qu'on parle? Un autre de mes rôles de composition. Donc là, oui, vous faites du théâtre aussi, là, ben, si je comprends bien. J'en ai fait à l'occasion. Hein, ouais. Tantôt, avec Michel Tremblay, c'était un de mes rôles. Et puis, celui-là, ben là, je joue la grand-mère dans la pièce dont j'ai parlé tantôt, Les Marsouineries. Les Marsouineries, oui. Qui s'est tenue pendant 7 ans. Oui, vous en avez parlé tantôt, oui, c'est vrai. Oui, 7 étés consécutifs à l'île aux Coudres. Éric Desgagnés, je ne sais pas si tu le reconnais. Éric Desgagnés des Bergers. Bien sûr. Lui avait le rôle principal de Gédéon. Donc, c'est ce soir-là que l'œuvre d'art a été faite. C'est un de ces soirs-là, exactement. Et j'adorais ce rôle-là parce que je n'avais rien à dire. Parce que la grand-mère avait eu un choc puis elle ne parlait pas. Ah, donc mais le texte était pas elle réagissait tout le temps. Elle tricotait. Ah, vous devez être bonne dans les expressions puis tout. Ah, ouais. Et on a eu bien du plaisir pendant ces 7 années-là avec 45 comédiens, tous originaires de l'île aux Coudres. C'est extraordinaire ce que vous faites. Quand il y en a un qui débarquait, on en trouvait un autre prendre la place. Ah, on est assez jaloux du monde de l'île aux Coudres. Là. Moi, j'aurais aimé ça que ça dure, mais à un moment donné, les bénévoles, ça vient que c'est essoufflant. Je comprends. Là, c'est quoi qu'on a la chance de voir? Là, c'est la famille qui a vieilli. On les a vus tantôt à mon frère 2 ans. Ah puis, oui, puis votre sœur, plus jeune un petit peu. C'est ma sœur qui, malheureusement, est décédée. Oui. Et mon frère, Régent Bergeron, que bien du monde connaisse, qui a commencé CIHO. Ah, OK. Avec Marc Larouche. Oui, t'es jeune, toi. Alors, mon frère est à la retraite maintenant, mais il a été journaliste toute sa vie. Okay. Il a commencé à CIHO. Après ça, il a fait de la recherche 2 ans pour André Arthur à Québec. Hey. Et quand il a été plus capable, ben là, il a déménagé. Et puis, il était à CJRP, qui est devenu FM. Et puis, il a fait toute sa vie là-dedans. OK. C'est une super de belle photo de famille. Les gens, il lisait les nouvelles à CHRC, puis à Québec. Donc, c'était les 90 ans de ma mère. Donc là, c'est la petite séduction. Oui. Là, je suis à la retraite maintenant, là, sur cette photo-là. Là. Oui. J'ai pris ma retraite, moi, en 2006. OK. En 2006. Et puis, je m'occupais de ma mère. J'ai été aidante naturelle jusqu'à temps qu'elle nous laisse. Maman est décédée. Maman est décédée juste comme la petite séduction arrivait. J'ai vécu ces affaires-là en même temps. Parce que j'ai pris ma retraite en 2006. Bon. Et puis, là, en 2006, ça a été tranquille pendant une couple d'années. Tu prends ta retraite, tu dis, oh, enfin, la paix. Ouais, j'ai pas eu la paix longtemps. Non. Bon, il y a eu la maladie de ma mère, et puis, bon, on s'est cassé la hanche, ça a été... bon. Puis, ça, vous étiez dans l'organisation aussi, je gage. Ben là, ouais, ça, c'est arrivé. Ma mère est décédée l'automne 2008. Et puis, l'été précédent, durant l'été, au début de l'été, Pierre Mazière, à la demande, il était président de l'ATR. Oui. Et puis, la petite séduction veulent venir à l'île aux Coudres. Fait qu'il appelle qui, tu penses? C'est vous, c'est sûr. Puis une autre Hélène qui travaillait là, qui est une de mes amies. On était les 2 Hélènes pour organiser la petite séduction à l'île aux Coudres. L'autre Hélène, c'était Beda. Pour vrai, ça devait être de l'organisation, faire ça. J'ai fait un été, là. Heureusement, j'avais ma cousine qui venait s'occuper de ma mère quand j'avais besoin.
Et puis, on a organisé tout ça. Je te pourrais te raconter des anecdotes là-dessus pendant toute la soirée, mais on n'a pas toute la soirée. Non. Alors, voilà. Ça, c'est une photo souvenir d'une dame qui était une Grecque de Québec, qui est venue pour l'occasion, parce que Karine Vanasse, notre gros projet, c'était la Grèce. Il fallait qu'on lui refasse la Grèce à quelque part à l'île. On a fait ça. Mon Dieu, d'où le décor en D'où le arrière, en décor. bleu et Ça, blanc. c'est ma nièce qui est là sur la photo, celle de droite à côté de moi, Micheline, qui était sur la toile de Jimmy, d'ailleurs, qui dansait avec Mira. C'est elle qui a fait les maisons grecques sur un grand truc, là. Les gens appellent ça une flotte, là. Je connais pas Une ça. boîte de camion, mais juste la plateforme, là. Derrière une vanne, là. Oui. Puis elle a fait des maisons là-dessus. C'est magnifique. C'est tout en carton. Elle est architecte. Elle m'a même fait des trucs là, pour les dieux, là, qui tombent en ruine. Là. Oui. Il y avait de tout. On a fait ça à la statue d'Horace. Tu sais, la statue au bout de l'île. Tu n'étais jamais allé, hein, voir cette statue. Pourtant, j'ai fait le tour de l'île 1000 fois. Les gens de l'île vont savoir de quoi je parle au bout d'en bas. Parce que l'eau est proche, c'est vert, c'est bleu, puis ça fait un peu Grèce. Alors, on lui a fait un truc... je vous lève mon chapeau, madame. on avait de tout là-dedans. Vous êtes bonne. Vous avez amené un livre aussi, je pense. Oui, bien sûr que j'ai apporté un C'est livre. laquelle le plus beau livre, selon... C'est dur de choisir un livre préféré. Oui. Parce qu'on en a beaucoup. Mais celui-là en particulier, qui s'appelle L'île aux coudres, le fleuve dans la peau. Ouais, j'adore cette série-là, avec tellement de belles photos. Qui a été fait historiques et par Donald Dufour, notre Donald, qui est notre historien national. tout. Je le connais même pas, lui non plus. Donald, c'est un autre de mes cousins qui a fait toute sa vie en chaise roulante parce qu'il y a eu un méchant accident dans une piscine. OK. Et puis après, il s'est intéressé à l'histoire de C'est l'île. incroyable, le monde de l'île. Et puis, il a fait ce livre-là avec... Puis là, c'est quoi que vous aimez dans ce livre-là? Dans ce livre-là, c'est parce que c'est des photos de gens de l'île. Il a demandé des photos. Les gens lui ont apporté plein de photos de toutes nos traces, nos traditions, Ouais. nos origines. Et puis, en dessous, avec la dame qui lui a aidé, il y a un texte explicatif de chaque photo, d'où elle vient, bien qui sûr. la collection. Oui, on a le même pour Et là, Saint-Paul. c'est la voiture à viande de mon père. Ah, parce que votre papa, Oui, il était bouché. il était clôturé, bouché. Voilà. Mais comme un laitier, il faisait du porte-à-porte pour vendre ses affaires. Exactement. Tout le monde faisait du porte-à-porte. Le boulanger faisait la même chose. C'est Le génial. laitier faisait la même chose. Et là, c'est sa cliente. Il est en train de la servir. Alors, il y avait son numéro de téléphone. C'est formidable comme photo. ça. On avait 2 Sonnet 4 dans le temps. Tout le monde était sur la même ligne. Ah oui! C'était vraiment spécial. Et c'est un monsieur de l'île qui était très bon. C'était un artiste qui lui a Oui. fait le dessin. De l'autre côté, il y avait une tête de bœuf. C'est vrai que c'est magnifique. C'est très, très beau. Je suis très Puis, d'accord. moi, j'ai passé la viande avec lui. À 11 ans, j'avais vu à peu près l'intérieur de toutes les maisons de l'île. Ah, ben Parce qu'il m'envoyait porter les façon. commissions de les dames. Puis, c'est clair que vous avez fait souvent le tour de toutes les maisons de l'île. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont vraiment été importants dans votre vie? oui, bien sûr, bien sûr. Là, Si on prend notre vie Ouais. par section, je dirais que pour l'enseignement, une personne qui m'a bien aidé puis qui m'a supporté dans tout ce que je faisais, c'est un de mes directeurs d'école. Pas que les autres n'étaient pas gentils, mais lui, il a été plus longtemps, puis on a eu plus le temps d'approfondir la relation, de bien se connaître. C'est André Jean. Qui, ah, c'est lui. pour vrai? Vous L'Indien, avez une photo c'est lui. d'André Jean. Ah, ben c'est trop bon. L'Autochtone, c'est lui, parce qu'on avait fait un conseil indien quand les petits Français sont venus. Puis c'est quelqu'un qui embarquait comme ça dans tout. Il avait pris la peine d'aller à Québec chercher des plumes. Il avait fabriqué son chapeau. Ah, mais là, Il était extraordinaire. pas sûr que ça passera encore avec l'appropriation Peut-être, culturelle. peut-être. Mais on l'a fait de bon cœur en 79, puis en 80, quand les Français sont venus. Y a-t-il puis, quelqu'un d'autre qui a été important pour vous? Oui, du côté de la danse, Oui. j'ai pas de photo de lui, il est décédé maintenant, mais le caleur de qui j'ai appris Oui. à caler Bien à la sûr. Roche-Pleureuse, c'était Petit Paul. Il s'appelait Paul Dufour, il était pas grand, alors c'était Petit Paul.
Puis quand j'ai entré dans la troupe, c'est lui qui était le chef de troupe, puis qui calait les danses, et puis il l'a fait pas mal d'années. Donc, il a cru en vous, puis il vous l'a appris. Puis je l'ai appris de lui. Il n'a pas fait, il a pas vraiment montré. Il vous a plus inspiré. Il m'a inspiré. Ouais. Il m'a inspiré, puis j'ai dit, moi aussi, je vais faire ça. Donc, comme si moi, lui. j'apprenais de vous, je retiendrais de petits pas. Là. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait une différence? Je dirais... il y a sûrement ma famille, Ouais, mon c'est père, sûr, évidemment. bien Mon père, sûr. on faisait le tour de l'île en chantant des bouts, puis c'était bien plaisant. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment marquant qui a changé là, le reste de votre vie? Là? Oui, ça aussi, je me demande, c'est une bonne question. Il y en a eu plusieurs, mais je dirais qu'il y en a un en particulier, là, je me rappelle là, dans les moindres détails, c'est quand mon père, qui était déjà malade à l'époque, parce qu'il s'est marié âgé, donc quand j'étais aux études, il était déjà plus vieux. Il suivait l'année, donc il avait 69 ans. C'était en janvier 69, la nouvelle année. Je ne voulais pas retourner à l'école. Ah! J'étais en secondaire 5 à Sainte-Anne-de-Beaupré, en pension dans une famille avec une autre fille de l'île. Je m'ennuyais. Et quand je suis venue aux fêtes, là, 15 jours à la maison, là, je ne voulais pas repartir. Okay. Je ne voulais pas repartir. Et mon père a mis sa main sur la table et dit « Non, tu retournes à l'école. » Parce que moi, c'était avec moi mon idée. Pas grave, je vais travailler à l'hôtel. Je vais faire de l'animation. Puis l'hiver, je ferai comme tout le monde. Tout le monde a le chômage l'hiver. Mon père a dit « Tu as commencé, tu as dit que tu faisais des études, tu les fais. » Oui, il a bien raison. Vous avez Ben, raison que ça a changé le reste de votre vie. Je l'en remercie encore aujourd'hui. Ça vous a permis... Ben oui. Puis s'il avait lâché, là, je ne retournais pas. C'est sûr. J'aurais Vous, perdu. là, moi, j'ai l'impression que vous avez peur de rien. Y a-t-il de quoi qui vous fait peur? Pas tellement. Non, hein, c'est ce que Pas je tellement. veux dire. Il y a quelque chose OK, il y a allez-y. quelque chose qui me chicote un peu. Oui. Parce que je t'ai dit tantôt, j'étais écologiste puis que je croyais beaucoup au changement climatique. Puis j'ai 2 petits-enfants magnifiques qui ont 10 ans et 7 ans. Puis je m'inquiète pour eux, puis pour tous les autres enfants aussi. Je comprends. De quelle vie qu'ils vont avoir, comment ils vont être dans 40 ans, 50 ans. Moi, je ne serai plus là, mais eux autres, j'espère qu'ils n'auront pas de misère. Ah, vous avez bien raison. Moi aussi, Ça, c'est une de m'inquiéterait mes un peu. peurs. Ben oui. Ils appellent ça l'éco-anxiété. Oui. J'en fais un petit peu. C'est quoi la chose que vous avez fait là, dont vous êtes le plus fier? Là? C'est quoi votre plus grande le plus réalisation? fier, c'est de mettre au monde un enfant. Ça, c'est Mira, là, t'as beau à dire, « Oh, j'ai fait un échange avec la France, j'ai été en Colombie-Britannique. » C'est vrai, mais avoir un enfant, c'est quelque chose qui s'égale pas. Ouais. Si vous pouviez recommencer votre vie, y a-t-il quelque chose que vous voudriez faire différemment? Que je voudrais faire différemment. J'ai eu pas mal de plaisir dans ma vie. Mais il y a une chose que je ferais autrement, par exemple. Quand j'ai commencé à faire danser les enfants, je ne leur montrais pas la gigue tout de suite. J'avais l'impression qu'ils étaient trop jeunes. Ah. Ça, c'était une erreur fatale. J'étais jeune. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, quand j'ai vu ma fille apprendre à giguer assise sur un banc, à me regarder faire, puis qu'elle s'est levée à un moment donné, puis qu'elle a dit « Maman, je suis capable ». Elle avait 5 ans, puis déjà, je le montrais. Puis là, ça m'a conforté. J'ai dit, j'ai fait une erreur. Les premiers de tout, là, ceux que j'ai emmenés à TVA un jour, je t'en ai pas parlé, mais c'est une autre affaire, je leur avais pas montré la gigue, puis je regrette encore. Oui, ben... Ils ont perdu un petit peu, là. Oh, Mais je pense qu'ils vous en veulent pas. Ils se sont rattrapés, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore un rêve? Tu sais, de quoi que vous aimeriez vraiment réaliser, là? Là, je t'ai dit, je te l'ai dit un peu tantôt, parce que j'ai toujours rêvé de jouer au hockey. Donc là, vous voulez vous mettre au hockey? Mais non, je ne veux pas me mettre au hockey. Mais ça va faire partie de mes rêves. Écoute, comment elle s'appelle? Marie-André Poulain, c'est mon idole au hockey. Puis je la regarde, puis que j'aurais donc aimé ça, puis je me dis, je suis né trop de bonheur. Oui, donc Parce que ça serait comme un regret. C'est un regret que vous Un petit avez. regret, oui, OK. c'est vrai. Bon, un rêve... Oui, dans les objectifs. Un rêve, non, j'en ai un. C'est vrai, ça me revient, là. J'aimerais ça être capable d'être encore assez longtemps, même s'il y a des changements climatiques, c'est pas grave, Ouais. assez longtemps
pour voir voir arriver la 4e génération. Je comprends. Arrière-grand-mère. J'aimerais ça, ce titre-là. Même si je suis en marchette, c'est pas grave. Vous avez tellement raison, là. Il y en a un des deux, là, ils ont 10 ans et 7 ans. 10 ans, quand même. S'il ne fait pas comme mon père, puis attendre à 47 ans, j'ai des chances. Oui. Hein? Vous diriez là, que c'est quoi votre qualité là, ou votre défaut, là, mais qui a fait une grosse différence là, dans votre vie? Là? Qu'est-ce qui vous a permis ou nuit, soit d'aller plus loin, ou qui vous a permis de faire tout déjà ce que vous avez fait? Là? Je te dirais que le monde ne me croit pas, mais il y a en moi un fond de timidité. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je le combats. Il faut le combattre. Oui, c'est vrai que vous battez. Puis la qualité m'a aidé à combattre ça parce qu'une de mes bonnes qualités, c'est la fiabilité. Quand je dis à quelqu'un que je fais quelque chose, c'est pas pour lui dire 3 jours après « Oh, ben, gars, non, je change d'idée, je fais plus. » Alors, je me suis fait faire souvent, puis dans des trucs de bénévolat, puis... Fait que quand vous donnez votre parole... Quand je donne ma parole à quelqu'un, je la donne. Peu importe la difficulté ou la timidité, combattre tous mes défauts, mais je le fais. La dernière question avec laquelle je termine toutes mes émissions. Est-ce que vous avez une leçon de vie, un message que la vie vous a amené ou un message que vous aimeriez léguer? Là? Qu'est-ce qu'il faut se souvenir d'Hélène Bergeron? Moi, je pense qu'il faut se rappeler que la vie, ben, t'as ton chemin. T'es à côté de tous les chemins de tous les autres. Puis tu continues là-dedans. Puis des fois, le vent est de face, des fois, le vent est de dos. Mais t'avances tout le temps. Puis il faut faire avec. Moi, mon idée, c'est faire avec. Tout ce qui t'arrive, il faut faire avec. Puis on finit par y arriver. Oui, c'est un beau message. Il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Oui. Vous avez bien raison. Hey, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Ça a été un plaisir. C'était très agréable de découvrir votre album Souvenir. Ben, j'espère que quelques personnes auront du plaisir à l'écouter. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Mme Bergeron. Merci à toi.